En ce lundi 1er juin, invité de la rédaction sur Radio Côte-Varoise, le colonel Alexandre Malo, commandant du groupement de gendarmerie du Var. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Ma première question, mon colonel, est-ce que le confinement a été une période particulière pour les femmes et les hommes que vous commandez en termes de mission, d'adaptation à la situation ? On aurait tendance à croire à présent que lors de ce confinement, moins de monde dehors sur la vue publique, les choses vont mieux se passer, donc on réduit la tension, ou est-ce tout le contraire ? Pour cette période de confinement, il a fallu nous adapter pour maintenir la continuité du service. La gendarmerie ne peut pas s'arrêter. Et donc, on avait des appels tous les jours, des appels d'urgence, des situations de détresse, des victimes qu'il fallait accueillir, prendre en charge. Et donc, on a mis en place un dispositif pour assurer cette continuité d'activité, pour préserver nos fonctions essentielles, que ce soit l'accueil dans nos unités, l'intervention ou encore l'enquête. S'agissant de l'affluence, c'est vrai qu'on a eu moins de monde à l'extérieur, moins d'axes qui étaient fréquentés, moins de déplacements, les fermetures des commerces également. Et ça a fait baisser la délinquance assez logiquement. Mais dans le même temps, on a resté très mobilisé pour faire respecter ce confinement et freiner la propagation du virus dans le département. Mon colonel, comment vont les près de 1000 femmes et hommes gendarmes du Var qui sont sous vos ordres, sans oublier les 450 réservistes aussi, comment vont-ils ? Ils vont bien, ils ont traversé cette période de confinement sans trop de heurts. Nous avons eu quelques malades que nous avons confinés assez rapidement. Ce qui nous a permis d'éviter que le virus se propage dans nos rangs et d'éviter surtout d'avoir à fermer une unité. Et donc on a pu traverser cette période finalement sans trop de difficultés. Lors de cette période de confinement et de déconfinement, quelles sont les principales missions que vous avez dû effectuer ou sur lesquelles vous êtes le plus intervenu ? Alors on avait 3 missions principales. La première, c'était de veiller au respect des mesures sanitaires pour faire barrage au virus, empêcher les rassemblements, notamment les brassages de population. Donc notre mission première était de veiller au respect de ces mesures. La deuxième, c'était bien sûr de poursuivre nos missions de sécurité, notamment on a été plus engagé sur les violences au domicile notamment, les conflits de voisinage. Mais on a eu aussi pas mal de fugues, donc des faits qu'on observe plus effectivement lorsque les conditions de circulation, que le confinement était à son apogée. Et puis troisième mission, c'était d'accompagner les populations les plus exposées. On avait moins de faits de délinquance et donc on a axé aussi nos services sur la prévention pour par exemple surveiller les entreprises qui étaient fermées pour éviter les cambriolages. On est allé au contact des pharmacies qui, dans les premiers jours, ont pu rencontrer des difficultés avec les clients ou encore surveiller des dépôts de masques pour éviter là aussi des vols. Donc des actions de surveillance, de prévention sur le département. Voilà, sur le terrain, sur la proximité aussi, mon colonel. C'est ça, tout à fait. Vous y avez fait allusion il y a quelques secondes. Lors de notre confinement, nous avons tous entendu des messages pour prévenir des violences conjugales, des violences faites aux femmes, mais aussi en direction des enfants victimes de maltraitance. Vous avez été particulièrement attentif à ce sujet, et de quelle manière, mon colonel ? C'est vrai que le confinement était plus propice à ces violences, à la maltraitance, et donc on a été appelé à de nombreuses reprises sur ce type de fait, et parallèlement on a essayé de développer des actions de prévention d'information pour encourager les signalements, faire connaître les numéros d'écoute comme le 3919, les numéros d'urgence bien sûr, le 17, le 114 par SMS. Et pour faciliter ces signalements, on est allé au contact des commerçants, on leur a demandé d'afficher ces numéros dans leur magasin, de les afficher sur leur ticket de caisse. Beaucoup nous ont suivis. Et puis on a également préparé des messages qu'on a fait diffuser sur le réseau autoroutier pour inciter les personnes les plus exposées à nous signaler ces faits. On va parler à présent d'un tout autre sujet, enfin qui vous concerne aussi, la sécurité routière. On note une hausse des excès de vitesse, on a pu voir ça dans la presse locale, et de grands excès de vitesse, notamment sur autoroute et pas seulement. Y a-t-il eu un effet déconfinement ? On reprend la voiture et on fonce ? Oui, malheureusement, sans attendre le déconfinement, on a été confronté à des excès de vitesse très, très importants sur des routes qui étaient là moins fréquentées, donc
les automobilistes roulaient plus vite. Et donc on a multiplié pendant cette phase de confinement et de déconfinement les contrôles, avec l'idée vraiment de faire ralentir le trafic et d'éviter les accidents qui seraient venus encombrer les urgences au plus mauvais moment. Donc on a eu une action en matière de police de la route vraiment axée sur la vitesse, parce que les comportements, il y a eu beaucoup de relâchement dès la période de confinement et pendant le déconfinement. On reste sur le thème de la sécurité routière avec vous, colonel Alexandre Malo. L'État tourne la vis en ce moment, pas de clignotant quand on tourne, le téléphone au volant qui va coûter la suspension du permis de conduire dès maintenant, prévention ou répression? La loi et le décret sont d'application immédiate, s'agissant du téléphone, et donc depuis le 22 mai, effectivement, les sanctions encourues sont plus importantes. Le téléphone au volant, c'est vraiment un fléau au plan national et dans le Var. C'est la cause pour nous de beaucoup d'accidents. On a l'année dernière relevé plus de 5000 infractions au téléphone. Et ce week-end encore, alors que le service était dédié au contrôle de vitesse, on a 73 contrevenants qui ont été interceptés avec le téléphone en main. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup derrière de perte de contrôle du véhicule, de collisions aussi frontales, dans lesquelles on estime que le téléphone est impliqué. Donc c'est vraiment un combat, la lutte contre le téléphone au volant. Il n'est pas question qu'on lâche prise sur ce sujet-là, et donc la loi s'applique dès à présent, et donc il n'y a pas de prévention dans ce domaine. On va revenir à cette actualité du coronavirus. Pouvez-vous nous dire, mon colonel, si globalement les Varons ont respecté les règles lors du confinement? Est-ce qu'on a été des bons élèves dans le département avec nos attestations? Ils ont été plutôt bons élèves. Les Varois étaient plutôt de bons élèves, et je dirais même mieux qu'ailleurs. C'est vraiment un des enseignements de cette crise. On a réalisé énormément de contrôles sur le département, plus de 200 000. Et pour autant, le nombre de personnes qui étaient en infraction est inférieur à la moyenne nationale. Donc on peut considérer que les Varois ont plutôt bien respecté le confinement, et on a fait, je vous dis, vraiment, vraiment beaucoup de contrôles, de jour comme de nuit. Le confinement a été bien respecté. Le colonel Alexandre Malo est avec nous sur Radio Côte-Varoise, commandant du groupement de gendarmerie du Var. Mon colonel, cette période inédite que nous avons tous vécue à travers cette pandémie du Covid-19, du coronavirus, nous allons devoir vivre en présence de ce virus, parce que le confinement a beau être là, mais le virus est toujours là, lui aussi. Est-ce que de cette expérience vont découler certaines décisions quant au fonctionnement de la gendarmerie du Var et la gendarmerie en général? On n'est pas encore totalement sorti de la crise. Donc on a maintenu en interne des dispositifs qui nous permettent de préserver les effectifs si le virus devait à nouveau se développer. Concrètement, dans l'expérience que l'on tire de cette séquence, de ces premières séquences confinement-déconfinement, c'est qu'on a d'abord fait on a eu beaucoup plus recours aux outils de travail à distance, c'est-à-dire la visioconférence principalement. On a fait énormément de réunions entre les unités à distance grâce à ces technologies. On a aussi dû développer ce qu'on appelle l'enseignement à distance, donc pour les cours théoriques, pour nos gendarmes qui préparent des examens. Donc les réunions et des formations qui se faisaient physiquement dans des salles se sont faites à distance par ces vecteurs. Et puis sur le plan plus local et des brigades, on a aussi aménagé nos locaux pour éviter que le virus, s'il était introduit dans nos unités, ne se propage. Donc ces aménagements persistent, sont maintenus, pour éviter que les gens ne se croisent trop, et donc si on a une contamination, qu'elle se généralise à l'ensemble de nos unités. Et puis on a développé des services, comme je disais tout à l'heure, de particuliers pendant la crise, pour par exemple surveiller les entreprises. Ce sont des services qui ont été très appréciés. On a près de 300 chefs d'entreprise varois qui nous ont demandé que l'on fasse des passages réguliers sur leur site. Et donc ces services ont vocation à se poursuivre dans les mois qui viennent. Là on est dans le vrai service public, là, pour le coup, mon colonel. Tout à fait. Mon colonel, l'été arrive à grands pas. Quelles sont les missions de la gendarmerie en cette période de l'année? Chaque été, toujours des contrôles routiers? Alors les missions l'été sont pas très différentes du reste de l'année. On va lutter contre les cambriolages, on va lutter contre les vols sur la voie publique, les violences.
Simplement, la population est multipliée par 5, par 10 à certains endroits. Et donc, il y a une intensité qui est beaucoup plus importante d'engagement. Alors, on a le renfort de gendarmes mobiles, de réservistes pour faire face à cet afflux de population qui viennent épauler donc les gendarmes des unités territoriales. Donc, les missions, je dirais, elles vont rester assez classiques. C'est un moment phare pour nous de l'année, donc on se prépare là à accueillir une population plus importante avec ces renforts. On sera là pour la saison estivale pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions, et tant sur le plan sanitaire que de la sécurité. Alors mon colonel, moi, avant de vous interviewer, permettez-moi, j'ai mené ma petite enquête sur vous. Oui. Vous êtes né donc il y a un peu plus de 40 ans dans le Nord, à Villeneuve d'Ascq. Vous avez bougé en France, de par votre profession évidemment, Oui. du côté de la Nouvelle-Calédonie, dans les Outre-mer, à Paris, en Corse, du côté de Rennes, en Bretagne, à Strasbourg. Vous avez été nommé dans le département du Var. Une dernière question, mon colonel. Est-ce que, comme tout bon gendarme varois, est-ce que vous allez faire un petit pèlerinage du côté de la gendarmerie de Saint-Tropez? Alors, je m'y rends assez régulièrement. La compagnie et la brigade de Saint-Tropez font partie des unités phares du département. C'est d'ailleurs une brigade qui a une très forte activité, notamment l'été. Et oui, je m'y suis rendu assez rapidement à la prise de fonction. On était en période estivale lorsque j'ai pris mon poste. Et c'est une unité qui emblématique naturellement dans l'esprit des Varois et des Français, mais c'est une brigade de gendarmerie qui a une activité très soutenue. Elle est très loin de l'image qu'elle peut véhiculer à travers les films de Louis de Funès. En tout cas, c'est une unité qui est très active sur le département. Ouais. Mon colonel, merci beaucoup. On va avoir une pensée à toutes les femmes, tous les hommes que vous commandez dans le département du Var, avec cette grosse saison qui arrive pour le département du Var, saison touristique bien sûr. Mon colonel, je vous souhaite une bonne journée et puis merci de nous avoir accordé quelques minutes. Oui, je vous remercie. Bonne journée. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Tous les moyens sont bons pour écouter Radio Côte-Varoise. Retrouvez les rubriques et les émissions de Radio Côte-Varoise en podcast. Écoutez votre région sur radiocôtevaroise.fr. Radio Côte-Varoise.